Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce week-end du 7 et 8 décembre 2019. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de voir les énergies de la semaine, comme d'habitude, à partir du lien qui est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, ça ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Voilà. Allez, quel message tous les signes pour le 7 et 8. Ouh, la richesse. Ça, c'est votre petite fée bienveillante. Vous avez la fée bienveillante sur laquelle vous pouvez faire un petit vœu en y mettant une petite pièce. N'oubliez pas aussi de la préserver. Pas tout le temps trop non plus lui demander aussi. Et puis vous avez aussi également le sanglier qui apporte cette idée d'abondance, voilà, puisque les sangliers, on pense au petit marcassin, la portée est assez fructueuse en général. Bon, ma richesse, ça peut être la richesse du cœur, la richesse comme la richesse, bien entendu, mais pas seulement, c'est être dans l'abondance et vivre l'abondance, la ressentir, aussi la donner, la communiquer. Allez, 7 et 8. Vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe en général, c'est être... vous avez le 7 de pentacle et le 4 de bâton. C'est être un petit peu, on va dire, dans une forme de perte affective, peut-être un peu de tristesse. Et puis le 7 de pentacle vient vous dire que ne perdez pas espoir. Alors je repense à la guidance 9 de coupe, magnifique. Je repense à la guidance d'hier. C'est vrai que on vous disait de continuer à avoir la foi sur sur les situations dans lesquelles vous êtes. Avoir la foi également en vous, ainsi que dans peut-être une personne, peut-être que vous manquiez de confiance aussi par rapport à une personne. Donc le 5 de coupe, on est un petit peu peut-être mélancolique, mais c'est pas nécessairement quelque chose de dur à vivre. Alors pour certains évidemment ça peut être plus ou moins difficile. Le 7 de pentacle vous dit que vous allez à un moment donné récolter le fruit de vos efforts. Le 4 de bâton, c'est cette abondance là ici. Alors c'est sous forme de stabilité, c'est également le foyer, c'est le partage. Force inversée. Je pense ici tout simplement que pour certains, vous découragez peut-être. La vitalité est peut-être pas nécessairement non plus très stable. Peut-être aussi que vous en faites trop, que vous cherchez aussi à avoir trop. Peut-être d'un seul coup, ou ce genre de choses. 9 de coupe, on est quand même dans le partage. Ce sont les joies également. C'est aussi votre vœu, avec la petite coccinelle. Votre vœu qui va peut-être aussi se réaliser. Tu es aimé d'un amour inconditionnel, infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations? Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. C'est un petit peu ce que fait le 7 de pentacle. On y pose des intentions. Voilà, ce sont les petites graines que vous plantez dans votre vie. Un projet, un nouveau travail, peut-être un nouvel amour aussi, ici maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant. Profitez, 9 de coupe. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain.
L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Force inversée. Il y a des choses ici qu'il faut lâcher avec le 5 de coupe. Parce que je pense ici qu'avec le 9 de coupe, il y a des choses meilleures, mais qui sont devant vous, pas derrière vous. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah ah. Pour certains, ça peut être ça. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle félicité. En tous les cas, pour moi, ce que je vois, c'est que cette nouvelle lune en Sagittaire, pour beaucoup, ça peut être effectivement la naissance d'un nouvel amour. La naissance, vous l'avez là. Vous avez d'infinis bienfaits. Donc les bienfaits, c'est aussi votre 9 de coupe. Vous en tirez quand même une forme de satisfaction. Même si avec le 7 de Pentacle, on vous dit, sachez patienter, parce que là, il y a quelque chose de bon et de stable qui vient vers vous. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce week-end du 7 et 8 décembre 2019. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.